tout le monde. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir, à venir parler de ton expérience. Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Tu viens tout récemment de compléter ta transition. Tu es maintenant officiellement une femme. Oui. Et puis, moi, j'aimerais qu'on parle de ton histoire un petit peu. Comment est-ce que... comment est-ce que c'est... premièrement, à quel âge est-ce que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas dans le bon corps? Un très jeune âge. Oui. Ça se passe comment? C'est difficile à expliquer. C'est un sentiment inné, là, comme des gens te disent, il faut que tu te présentes comme ça. Puis tu dis, ça marche pas. Ça marche pas. Je suis pas confortable. Puis là, tu essaies de t'adapter à ça. Puis et puis tu joues le rôle. Tu joues le rôle, puis finalement, tu crashes. Dépression. Puis c'est dépression à répétitude. Tes premières dépressions ou ta première dépression, tu l'as faite à quel âge? Oh, wow! Je peux pas dire que j'étais diagnostiqué avec non, une vraie dépression. J'étais dans mes teens, dans mon adolescence. À l'adolescence. Mais c'est souvent à l'adolescence qu'on... je pense que si on a à faire une dépression, souvent à l'adolescence, c'est surtout là que ça va ressortir parce que qu'on soit dans le bon corps ou pas, on vit des moments difficiles à l'adolescence. Oui. Là. Et puis, ça. Puis je n'ai eu une couple d'autres après ça, de plus sérieuse en progressant. Et puis là, la dernière, j'ai finalement, je me suis présentée dépressive, puis je suis tombée sur une thérapeute qui a reconnu ce que je vivais. Okay. Et puis, là, elle a précipité le processus. Puis donc, elle a dit, elle a été en mesure de t'aider à mettre des mots ou à mettre une condition sur ce que tu vivais. Oui. Parce que c'était pas la première fois que tu essayais de verbaliser ce que tu ressentais ou comment... Parce que, puis avant de rencontrer cette thérapeute-là, c'est pas comme si toi-même, tu savais quelle était la solution pour que tu te sentes... J'étais depuis... Ça fait à peu près depuis 98-2000 que j'avais les mots. Oui. Mais quand j'allais voir les médecins, c'est là, ils se retournaient contre moi. Ils me donnaient des médicaments antipsychotiques. Ils ont essayé de m'interner. C'est pas des choses plaisantes quand les professionnels de la médecine se tournent contre toi. Ou qui comprennent pas. Qui comprennent pas. Oui. Mais là, 10 ans, 15 ans plus tard... Oui, on s'est mieux connus. On s'est mieux connus, puis c'est la façon que l'équipe de ma thérapeute sont occupés, tout le monde, même la thérapeute, le médecin, le psychiatre, ça s'est formé comme ça se jasait, puis... Ils ont fait une équipe, c'est devenu l'équipe Daniel. Oui. C'est ça. Ouais. Donc, et puis ça a été... ça a été tellement... Les 4 dernières années, là, on était Et puis c'est comme, wow. Ça s'est fait. Je suis rendu. T'es rendu après tout ce temps-là. Mais à partir du moment où est-ce que, bon, finalement, quelqu'un t'écoute, quelqu'un comprend ce que tu vis, est prêt à t'aider aussi, parce que c'est ça qui fait la différence, c'est de recevoir l'aide qu'on a besoin, de nous... c'est pas comme si tu sais, il faut être guidé dans le processus. Oui. On ne peut pas juste se lancer là-dedans sans savoir c'est quoi les démarches, où est-ce qu'on s'en va avec ça, ou quoi que ce soit. Donc, il faut être guidé. Ça prend une équipe. Oui. Puis j'étais très, très chanceuse avec ma thérapeute. Elle, c'est une de ses spécialisations. Fait que, avec le médecin, ils m'ont trouvé une endocrinologue. Et puis, à partir de ce point-là, c'est là que ça a parti. Est-ce qu'il y a
Bon, à partir du moment où est-ce que, bon, finalement, tu as une équipe, vous prenez la décision d'entamer le processus, comment ça se passe? C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y a des préparations, il y a de l'hormonothérapie. Oui. Comment ça fonctionne? Mais le processus a changé depuis les 4 ans. Là, Ah oui, le déjà? processus a déjà changé. Moi, quand j'ai commencé, pour qu'ils me donnent accès à mon hormonothérapie, il fallait que je passe quelque chose qu'ils appelait le Real Life Test. Passer 1 an dans mon genre choisi. Et puis après ça, ils me prescrivent des hormones. OK. Et puis, ça, c'est difficile parce que tu n'as pas les bénéfices des changements des hormones. Oui. Et puis, les gens te voient d'une certaine façon, te perçoivent comme « Ah, c'est folle ». C'est ça. Ou c'est... Parce qu'à ce moment-là, t'es le corps de l'homme qui s'habille en femme. Ouais. Là. Ouais. C'est pas... Parce que, OK. C'est pas une expérience très, très plaisante. Mais une fois que j'ai été arrivé, c'est là que ça a commencé à débouler. Parce que là, tu avais fait le test. Oui. OK. Puis après, à partir de ce moment-là, tu es convaincu que c'est ce qu'il y a pour toi. Oui. Tu m'as déjà dit... Je le savais déjà. Tu le savais déjà. Oui. Donc, ouais. En fait, toi, tu aurais facilement pu sauter par-dessus cette année-là. Mais c'était quelque chose qui était prérequis, qu'il ne l'est plus. J'en suis content pour les personnes qui vont y passer par après. Oui. C'est une misère qu'ils n'ont pas, pas à vivre. OK. Donc là, il y a l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, ça dure plusieurs mois. Ça dure pour le reste de ta vie. Pour le reste de ta vie. Parce que tu remplaces le testostérone par de l'estrogène. Et puis, entre-temps, il y a des bloqueurs, mais quand tu arrives au point de la chirurgie, là, tu peux enlever les bloqueurs. OK. Fait que là, cet hiver, je suis finalement monté à Montréal. J'ai vu le docteur Brassard. Et puis, ils m'ont... Tu as eu la chirurgie. La chirurgie, c'est tout fait. C'est tout fait. À partir de quel moment, parce que je me souviens, à un moment donné, on est cousines, il faut le dire, donc on se connaît depuis toujours. toujours, oui. C'est ça. Donc, à un moment donné, je me souviens que tu as affiché sur Facebook que tu étais officiellement, tu avais eu un F sur un de tes cartes d'identité. C'est mon certificat de naissance. Ton certificat il a fallu que je fasse application pour un nouveau certificat de naissance. Mais tu n'avais pas besoin de la chirurgie pour ça. Non. Donc tu sais, la chirurgie... Ça progresse. Qu'est-ce que ça a changé? Il nous reste 30 secondes. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Beaucoup. Beaucoup? Toute ma vie. Toute ta vie? C'est comme... Wow. Est-ce que tu dirais que tu es finalement heureuse maintenant? Il y a encore du travail, mais oui. Oui, parce que là, tu es dans ta peau. Dans ma peau. Là. Puis là, il y a des petits magrets à régler, là, mais c'est fait. C'est fait. Oui. C'est fait. Bien, félicitations. Je te trouve hyper courageuse et je t'admire énormément. Je voulais que tu le saches. Oui. Merci, Danielle. Restez là. Après la pause, je suis avec Lynne Duchesne.